le fruit du démon dans One Piece. C'est ainsi le thème de notre présente communication. Ici, Abish Adjiboye, tout heureux de vous retrouver dans cette nouvelle communication. Je voudrais vous poser d'abord une question. Aimez-vous les dessins animés? De toute façon, si vous n'aimez pas les dessins animés, je vous invite quand même à suivre cette communication. Cette communication pourrait vous donner un intérêt pour les dessins animés. En réalité, remarquez que avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, donc la connexion, la communication, nous vivons actuellement dans un monde où on traite des photos, on traite des images pour projeter une image de soi. Vous ne pouvez réellement vivre dans une telle société, dans un monde où l'image, l'arrangement des images, la manipulation de l'image, ou je devrais dire simplement l'animation de l'image est l'actualité sans vous intéresser aux dessins animés. Raison pour laquelle nous abordons les fruits du démon. Les fruits du démon, on en a beaucoup parlé dans un dessin animé nommé One Piece. Il s'agit d'un dessin animé de Eiichiro Oda, publié dans les années 1999. Excusez si je prononce un peu mal ce nom japonais, je crois. De toute façon, il s'agit de One Piece. Si vous n'en avez jamais entendu parler, ce n'est pas grave. Les réseaux sociaux sont là, le net est là, vous pouvez en prendre connaissance. En réalité, il s'agit de quoi? Dans ce dessin animé qui concerne véritablement les pirates, parce que la grande partie de ce dessin animé se déroule sur l'eau, sur la mer, où des pirates se sont lancés à la recherche, à la quête, voilà, je devrais dire, à la quête d'une richesse légendaire nommée One Piece. Parmi donc les protagonistes ou les pirates qui se sont lancés à la quête de ce trésor légendaire, nombreux des pirates, selon le dessin animé, ont consommé des fruits du démon et possèdent donc des pouvoirs du démon et possèdent donc des pouvoirs liés aux fruits du démon qu'ils ont mangés. C'est un peu pour être bref tout au début le contexte dans lequel nous abordons One Piece. Mais d'abord, revenons. Vous savez, les dessins animés, nous l'avons toujours dit, ont un sens très éducatif parce que ça interpelle notre âme. Nous avons tout à l'heure parlé de l'animation. Il s'agit donc de notre âme qui représente le mouvement de l'esprit. Il s'agit donc de la dimension de l'âme. Les dessins animés nous projettent en même temps dans la dimension de l'âme. Ce que vous ne remarquez pas souvent ou que vous ne savez pas, quand vous regardez n'importe quel film, ce film agit sur votre âme. Ce film commence par animer votre âme. Je me répète peut-être, mais ce film commence par disposer et prédisposer votre âme à avoir certains comportements. C'est ainsi que la nuit, quand vous dormez après avoir regardé tardivement un film, vous voyez que vous n'avez pas le même rêve que si vous n'avez pas regardé un film. Donc, il est clair que les films que vous regardez ont une incidence directe sur votre âme.
c'est de la même façon que votre existence de tous les jours ont une incidence directe sur votre âme. Mais les dessins animés et certains dessins animés particulièrement, en fait, sont construits de telle façon à rééduquer votre âme. Donc, qui interpelle votre âme dans sa façon d'être. Parce que, étant plus poussé, voilà, à raisonner à cause de nos travaux ou de notre travail de tous les jours, nous oublions souvent, en fait, de retourner l'âme à sa nature. Les dessins animés où on est là, on peut couper la tête et remettre la tête. On peut sortir un objet plus grand qu'un corps du corps. Vous voyez, donc les dessins animés interpellent et replongent l'âme dans sa dimension qu'elle semble avoir oubliée à cause du raisonnement très poussé. C'est donc pourquoi de tout temps nous nous sommes intéressés aux dessins animés et nous vous invitons à vous intéresser aux dessins animés. Maintenant, dans le présent dessin animé, nous parlons ou nous avons parlé des fruits ou du fruit du démon. D'abord, quand nous prenons le mot démon ou pour retourner à une expression ou à une version plus authentique de ce mot démon, nous parlerons de démon. Vous voyez, le démon étant l'anagramme de monde. Donc, quand nous parlons de démon ou de monde, ça signifie intelligence du monde. Quand nous parlons de l'intelligence du monde ou que nous parlons de l'intelligence d'une chose, il s'agit de l'essence de la chose. Il s'agit de l'essence créatrice d'une chose. Ainsi, quand nous parlons du fruit du démon ou des fruits du démon, alors il s'agit de l'essence des fruits essentiels du monde. Les fruits essentiels du monde. Mais quand on parle de l'essence d'un fruit, voyez-vous, quand on parle de l'essence d'un fruit, il s'agit de quoi? Vous savez, quand on dit que on prend un fruit et que on mange un fruit, il s'agit vraiment d'avoir goûté à l'essence de ce fruit. Il s'agit alors d'avoir dompté, d'avoir apprivoisé, voilà, l'intelligence de ce fruit, d'avoir absorbé la mémoire de ce fruit. Donc, de s'être éveillé à l'intelligence, à l'essence de ce fruit. Mais également, vous savez, quand on retourne dans la tradition du serpent, dans la tradition énergétique, il y a dans la chakralogie un mot que vous savez certainement et que nous allons vous rappeler. Il s'agit du canal central, du canal médulaire de la colonne vertébrale, que on nomme le sushumna. Ce canal médulaire, de la colonne vertébrale nommé le sushumna, son nom signifie également fruit. Donc, quand on prend le sushumna, ce canal médulaire de la colonne vertébrale, ce canal principal, son nom signifie également fruit quand on parle du sushumna. Donc, quand on parle alors du fruit du démon, on pourrait alors retourner, et c'est vrai, alors au fruit du sushumna ou au sushumna. Il s'agit donc de ces essences du sushumna. Il s'agit donc des chakras du canal sushumna.
goûter aux fruits du démon ou aux fruits du monde, puisque les chakras constituent des univers et déterminent alors des mondes. Donc, quand on parle du fruit du monde ou du fruit du démon, il s'agit d'un fruit du Sushumna. Il s'agit alors du fruit du canal principal. Il s'agit du fruit alors comme chakra pour simplement parler. Venir ou dire que des pirates qui se sont lancés à la quête du trésor One Piece ont consommé des fruits du démon, il s'agit alors d'avoir absorbé l'essence d'un chakra, de s'être éveillé alors au potentiel d'un chakra. Et c'est justement cela. Nous allons nous intéresser dans ce cas à, au personnage Monkey Luffy. Il s'agit du personnage principal, je dirais, alors du dessin animé One Piece. Selon ce dessin animé, le personnage Monkey Luffy, le personnage principal, aurait consommé le fruit de l'élasticité, où il peut se rendre élastique. Voilà pour bien prononcer. Il a consommé un fruit où il peut se rendre élastique. Vous voyez, mais c'est quoi alors ce fruit où on peut se rendre élastique, on peut s'étendre? C'est un peu comme si la chose a une limite. Vous voyez donc ce personnage Monkey Luffy qui a une limite du corps, comme nos corps en apparence sont limités, mais il peut alors se rendre élastique et s'étendre au besoin. Non seulement qu'il peut se rendre élastique et s'étendre au besoin, mais il peut prendre toutes les formes, puisque son corps physique a la capacité alors d'être élastique, de s'étendre et de revêtir autre forme. C'est ce potentiel que lui a conféré le fruit du démon qu'il a mangé. Il s'agit d'une disposition de la matière. Cette disposition de la matière a pouvoir être vague, a pouvoir revêtir de multiples formes. Vous voyez, parce que quand une chose peut s'étendre et reprendre sa forme primaire, c'est une capacité de la matière à se reproduire, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut remarquer pour vous qui aimez les dessins animés et vous êtes en train de pénétrer donc l'aspect initiatique de ce dessin animé, pour vous qui aimez les dessins animés, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce dessin animé, nous l'avons dit, a eu lieu sur la mer parce qu'il s'agit des pirates qui parcourent la mer et qui ont un objectif ou une destination. Il s'agit de retrouver ce trésor légendaire One Piece. Donc, ils sont sur la mer, ils parcourent la mer et les pirates, certains d'entre eux ont des pouvoirs du potentiel parce qu'ils ont consommé un fruit du démon. Si nous venons à identifier la mer au Noun, et vous allez remarquer tout à l'heure que quand on prend le Noun, on a par exemple le ciel du Noun ou la hauteur ou le dessus parce que les bateaux naviguent au-dessus de la mer et à un moment donné, on semble avoir l'horizon là où la mer et le ciel se rencontrent. Donc, le dessus représente également le ciel de la mer et nous avons le bas. Donc, nous avons le ciel ou la dimension de l'esprit et nous avons le fond ou
la terre, la dimension de la matière. Remarquez donc que quand ils naviguent, ceux qui ont consommé les fruits du démon, quand ils tombent dans l'eau ou dans la mer, ils n'arrivent pas à nager et ils coulent au fond jusqu'à rejoindre le fond ou la terre ou la matière. Vous savez que tout au fond, ce qui se dépose tout au fond ou le dépôt du fond de la mer, c'est de la matière, c'est le limon, un peu comme le limon du Nil qui donc se dépose. Vous voyez, donc il s'agit alors de cette caractéristique de la matière. Parce que, quoi qu'on dise, les chakras, leur dimension, c'est également de la dimension de la matière, même si cela semble raffiné. Donc, le fruit consommé n'est qu'une caractéristique de la matière. Et alors, quand il se retrouve dans le Noun ou dans le Nil symbolique ou symbole, ils descendent au fond de l'eau, au fond de la mer, parce que la matière, quand elle se retrouve dans sa dimension, doit descendre et l'esprit vogue sur la mer. C'est ainsi que quand ils se retrouvent dans leur bateau, ils arrivent à nager, naviguer sur la mer. Mais quand ils tombent dans l'eau, ils vont jusqu'au fond. Vous êtes en train de comprendre et vous êtes en train d'avoir une idée alors du potentiel de manquer le fruit qui a mangé le fruit, ce fruit d'élasticité qui se rend alors élastique à volonté. Vous êtes en train de comprendre également et de pénétrer une compréhension nouvelle du dessin animé, que en fait, il ne s'agit que d'une initiation, il ne s'agit que d'un cheminement, oui, que nous devons comprendre autrement, parce que cela interpelle notre âme, cela interpelle l'initiation même de notre âme. Si vous avez suivi jusque-là et vous avez certainement eu des éléments nouveaux qui vous permettent d'apprécier autrement ce dessin animé One Piece et de commencer par alors avoir une idée nouvelle et intérêt pour les dessins animés, vous allez en apprendre beaucoup de choses. De toute façon, nous, Abish Adjiboye, nous reviendrons souvent ici pour vous apporter alors de la matière, des signes, des symboles, vous indiquant alors les aspects de choses que vous devez ou auxquels vous devez plus faire attention. À la prochaine.